Dans cette vidéo, nous allons analyser comment un exercice de lancement nucléaire en Biélorussie a mal tourné. Ici, la Russie a mené un exercice nucléaire en Biélorussie qui s'est soldé par l'explosion de l'un des lanceurs de missiles nucléaires. Ce dysfonctionnement catastrophique a failli provoquer une catastrophe majeure, montrant à quel point le matériel russe produit sous sanctions est devenu dangereux et peu fiable. Récemment, un missile balistique Iskander a explosé directement sur sa rampe de lancement en Biélorussie lors d'exercices nucléaires conjoints avec la Russie. Heureusement, les exercices nucléaires utilisent des ogives simulées, ce qui a permis d'éviter un incident bien plus grave. Malgré tout, cette défaillance représente une humiliation majeure pour Moscou comme pour Minsk. Cet accident suggère également que soit le propulseur du missile a échoué au lancement, soit que le lanceur lui-même a dysfonctionné et n'a pas pu éjecter correctement le missile. L'incident est d'autant plus dommageable que l'exercice visait à démontrer l'efficacité et la préparation des forces biélorusses nouvellement dotées de missiles à capacité nucléaire. Au lieu de cela, il a mis en lumière le fait que les missiles balistiques censés renforcer la sécurité de la Biélorussie pourraient en réalité représenter un danger pour le pays lui-même, en raison de la mauvaise qualité des composants électroniques produits localement sous sanction. Loukachenko a passé des années à présenter les déploiements nucléaires russes comme la preuve de la montée en puissance militaire de la Biélorussie. Cependant, si un missile peut exploser avant même de quitter son lanceur, cela soulève des questions sur la fiabilité de ces systèmes. Lors de ces exercices, la Russie déploie des lanceurs mobiles pour tester la préparation au combat ainsi que les procédures de commandement et de contrôle dans un scénario simulé. Les forces de missiles russes, aux côtés de leurs homologues biélorusses, répètent le déploiement sur les positions de lancement et la préparation pour des tirs simulés. Le plus récent exercice conjoint russo-biélorusse a eu lieu en mai, impliquant des dizaines de milliers de soldats, des centaines de lanceurs de missiles et des tirs simulés, avec pour objectif de mettre l'OTAN sous pression. Ce lancement raté intervient alors que la Russie continue d'étendre sa présence nucléaire en Biélorussie. Depuis 2023, Moscou a stationné des armes nucléaires tactiques dans le pays, marquant le premier déploiement d'ogives nucléaires russes en dehors du territoire russe depuis l'effondrement de l'Union soviétique. Des responsables russes ont également confirmé que des munitions nucléaires ont été transférées vers des installations de stockage destinées à soutenir les unités de missiles biélorusses. Pour la Russie, la Biélorussie constitue un emplacement avancé idéal, plus proche de l'OTAN que le territoire russe. Les missiles et avions à capacité nucléaire basés là-bas peuvent atteindre des cibles à travers l'Europe de l'Est et centrale plus rapidement que les forces opérant depuis l'intérieur de la Russie. Pour renforcer la Biélorussie, Moscou a fourni des systèmes de lancement à double capacité, tout en conservant le contrôle sur les ogives nucléaires elles-mêmes. Loukachenko a affirmé que la Biélorussie accueille désormais des dizaines d'ogives nucléaires russes, tandis que d'autres déploiements, y compris des systèmes de missiles balistiques à portée intermédiaire Oreshnik, à capacité nucléaire, continuent d'élargir le rôle du pays dans la stratégie nucléaire russe. Parallèlement à ces déploiements, la Russie forme du personnel biélorusse à l'utilisation et au soutien des missiles à capacité nucléaire. Des images officielles ont montré des équipages de lanceurs de missiles répétant les procédures de lancement, les opérations logistiques et les exercices de commandement et de contrôle. L'un des exercices, censé démontrer la préparation opérationnelle, a au contraire révélé une grave défaillance technique et s'est soldé par un essai nucléaire raté. Ce lancement manqué est également significatif car il a eu lieu pendant une période d'intense activité de construction sur les installations militaires biélorusses. Les images satellites ont révélé le développement de nouvelles infrastructures liées aux forces de missiles à capacité nucléaire, notamment des sites de déploiement Oreshnik près de l'ancienne base aérienne de Krychev. Des positions de lancement camouflées et des installations de soutien sont en cours de préparation, alors que la Biélorussie s'intègre de plus en plus à l'architecture nucléaire russe. Bien que l'explosion signalée n'ait pas encore été confirmée par des images satellites accessibles au public, une vérification pourrait intervenir prochainement. Les services de renseignement occidentaux surveillent en permanence les activités nucléaires russes et biélorusses, et toute explosion impliquant un système de missiles à capacité nucléaire attirerait immédiatement l'attention. Si cela était confirmé, l'incident transformerait ce qui devait être une démonstration de force en un exemple très visible des risques et des problèmes de fiabilité auxquels sont confrontés les déploiements nucléaires croissants de la Russie en Biélorussie. Globalement, la présence nucléaire grandissante de la Russie en Biélorussie constitue une escalade majeure, destinée à dissuader les adversaires de l'OTAN.
Pourtant, l'échec du lancement d'un Iskander met en lumière les risques qui se cachent derrière cette image, car la Russie a failli faire exploser la Biélorussie à cause d'un matériel apparemment défectueux lors d'un exercice nucléaire, transformant une démonstration de force en un potentiel désastre et une source d'embarras. Désormais, la Russie a montré qu'elle n'est pas capable de lancer une frappe nucléaire en toute sécurité sans mettre en danger elle-même ou ses alliés. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.